Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Aujourd'hui, un numérique pour tous dédié au bien-être des animaux de compagnie. D'ailleurs, j'en ai un dans les bras, j'ai le célèbre chat Kane qui sera parmi nous. En effet, plus d'un Français sur deux possède un animal de compagnie, parmi lesquels 15 millions de chats et plus de 7 millions de chiens. Alors, quelles sont les dernières innovations dans le domaine du numérique pour protéger, surveiller la santé et préserver le bien-être de nos petits préférés? Ce sera dans quelques instants avec nos invités. Le numérique pour tous spécial animaux de compagnie, c'est parti. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial animaux de compagnie. Alors, vous savez sûrement que la France compte plus de 15 millions de chats et environ 7 millions de chiens. Et pour mieux les comprendre, j'ai le plaisir d'accueillir un comportementaliste pour chats, Hugues Martina. Hugues, bonjour. Vous dirigez la société Equilicat, une société de conseil et de formation pour aider les propriétaires d'animaux à vivre en totale harmonie avec leurs petits compagnons. Alors, expliquez-nous, quand on est comportementaliste, on s'occupe davantage de l'animal ou de son propriétaire ? Bonjour Vanessa, alors en effet, on s'occupe autant du propriétaire que de l'animal, puisque le propriétaire est souvent vecteur à la fois de problématiques, mais aussi vecteur de changement et d'amélioration pour le bien-être de l'animal. Mais on s'occupe aussi bien sûr de l'environnement, puisque les problèmes peuvent aussi prendre leur source dans l'environnement de l'animal. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'on appelle basiquement le bien-être animal, parce que... Alors, le bien-être animal, selon la définition de l'ANSES, c'est un état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux. Et c'est un état ressenti par l'animal. Ça, c'est la définition de l'ANSES. Et puis, il y a aussi la définition de l'Animal Welfare Committee, qui a défini 5 grands critères de bien-être animal, que sont l'absence de faim et de soif, l'absence de peur et d'anxiété, l'absence de maladie, de blessure, l'absence d'inconfort et la liberté d'exprimer des comportements propres à son espèce. C'est une vision animal-centrée plutôt qu'anthropocentrée du bien-être animal. Alors, vous qui essayez de faire la médiation, on va dire, entre l'animal et son propriétaire, il y a un baromètre, il y a des éléments qui permettent de mieux comprendre aujourd'hui un animal de compagnie, puisqu'il ne s'exprime pas par définition. Alors oui, donc il y a la dimension physique et la dimension mentale ressentie par l'animal. Et donc il y a des mesures physiologiques et objectives pour mesurer le bien-être de l'animal, mais effectivement, la difficulté, c'est aussi de mesurer certains comportements, le bonheur, le plaisir, l'anxiété ou la réalisation de comportements propres à son espèce. Alors, on est là pour parler du bien-être animal et du numérique. Dans quelle mesure aujourd'hui les outils numériques permettent de faciliter quelque part la compréhension de son animal de compagnie ? Alors en fait, on a 4 grandes familles d'outils. On a des outils qui sont des outils de traçage et de localisation de l'animal, des outils de monitoring, de surveillance à distance, des outils pour mesurer des paramètres physiologiques. Et puis, on a aussi des outils grâce à Internet pour les services. Donc, c'est par exemple la téléconsultation qui a pris un essor considérable depuis le confinement et qui permet aujourd'hui d'intervenir pour des problématiques de comportement chez des gens qui n'ont pas forcément de comportementalistes à disposition près de chez eux. Et puis on a bien sûr Internet et les réseaux sociaux aussi qui permettent de diffuser de l'information, de faire connaître le métier, de démocratiser, de parler et de fédérer sur le bien-être animal. Moi par exemple, il m'arrive de faire des lives sur des thématiques pour renseigner, éduquer les gens sur un aspect du comportement du chat, par exemple. Alors, on sait, aux États-Unis, il y a vraiment un taux d'équipement en termes d'application numérique pour justement animer cette relation entre le propriétaire et son animal. En France, on a aussi beaucoup d'objets connectés ou d'applications qui permettent d'encadrer, de surveiller, de monitorer. Bien sûr, de plus en plus d'outils. Alors, on a des outils. L'outil le plus vendu, c'est effectivement le collier GPS. Le collier d'identification GPS, mais qui répond à un besoin vraiment réel. Il faut savoir qu'en France, toutes les heures, trois chiens se perdent et 5 chats se perdent toutes les heures, selon les chiffres de l'ICAD. Et jusqu'en 2017, on avait à peu près 68 000 animaux perdus par an. Donc ces colliers et ces GPS ont une vraie utilité pour pouvoir retrouver son animal. Donc on a les colliers GPS, mais on a d'autres produits. On a par exemple tout ce qui est chatière connectée.
Donc les chatières connectées permettent aux chats d'entrer et de sortir en toute autonomie. D'ailleurs, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission avec notre invité. Et d'empêcher en fait un intrus de rentrer. On a aussi des outils comme les distributeurs de nourriture qui vont permettre, lorsqu'on a un foyer multichat, de pouvoir adapter l'alimentation selon un régime alimentaire spécifique pour un individu. On a également tout ce qui est des jouets connectés, qui ne doivent pas remplacer le jeu avec l'humain, mais les jeux connectés. Et puis, on a également des distributeurs d'eau qui peuvent, par la reconnaissance de la puce du chat, savoir combien d'eau le chat a bu. Et naturellement, on a, et on en parlera tout à l'heure, les litières connectées qui nous permettent de suivre certains paramètres de la santé de notre animal. Donc oui, on a de plus en plus d'objets connectés. Et dans cet écosystème, le vétérinaire se sert beaucoup justement de cette data. C'est quelque chose qui a changé quelque part la pratique de son métier? Alors c'est le but. C'est le but futur de ce genre d'application, c'est de pouvoir donner des alertes aux propriétaires de l'animal afin qu'ils consultent au plus tôt, dès qu'il y a un dysfonctionnement ou un changement de comportement, qu'ils consultent le vétérinaire. Donc il y a des vétérinaires qui l'utilisent de plus en plus. Il m'est arrivé moi aussi de l'utiliser lors de comportements, lorsque par exemple dans une litière, le nombre d'entrées et sorties est complètement anormal par rapport au nombre d'excrétions. Là, ça peut révéler une difficulté pour l'animal d'aller satisfaire ses besoins, et donc il faut intervenir vite avec le vétérinaire pour ça. On a encore beaucoup de gens qui sont réfractaires à la data, mais quand je vous écoute, j'ai envie de vous demander, est-ce que cette donnée numérique qu'on a, puisqu'on arrive à connaître son animal à travers la donnée, éloigne ou rapproche de son animal quelque part? Parce qu'on va prendre des décisions qui sont beaucoup plus binaires en fonction des chiffres que l'on va obtenir. Oui, alors effectivement, vous avez raison, il ne faut pas restreindre l'animal à des données. Mais je dirais que pour l'animal domestique, il y a quand même une vraie relation de proximité et d'affection avec l'humain. Et donc, l'observation directe du comportement et d'éventuels problèmes de comportement reste quand même quelque chose de plus important aujourd'hui que la donnée. Alors, on a parlé des animaux de compagnie, on a aussi les animaux de rente, qui sont les animaux dont l'élevage est en général effectué en vue de la consommation. Là aussi, il y a beaucoup d'innovations dans le domaine de l'animal de rente. Vous pourriez nous en partager quelques-unes? Oui, bien sûr. Alors, pour tous les éleveurs d'ovins, bovins, caprins, etc., de nombreux systèmes sont actuellement soit en test, soit déjà en place. Sont des systèmes qui permettent à l'agriculteur, par exemple, de détecter des comportements qui ne seraient pas standards. C'est très concrètement, par exemple, le temps qu'une vache passe avec le cou plus bas que le corps, qui pourrait montrer, par exemple, un surpâturage. On peut avoir des mesures de l'hyperventilation d'un animal, donc son stress, de son ingestion et de son taux de rumination, qui sont des éléments importants. Et puis on a bien sûr des paramètres physiologiques qui sont mesurés, pression artérielle, enfin, tout un tas on a même des outils aujourd'hui pour mesurer le taux de lactose du lait de la vache, donc un certain nombre d'objets connectés qui sont censés donner des alertes lorsque l'animal n'est pas dans les standards de l'algorithme et de l'application. Alors justement, j'y viens, d'un point de vue éthique, ce que vous dites est un peu dangereux, parce qu'on peut faire des choix qui sont arbitraires ou non, sur des problématiques génétiques, etc. C'est quelque chose sur lequel les éleveurs sont vigilants? Oui, alors effectivement, lorsqu'un animal n'est pas dans la norme, les algorithmes vont avoir tendance à biper, à sonner, à donner des alertes. Donc en fait, la problématique, d'abord, on peut ne pas être dans la norme, mais avoir un comportement normal. Alors j'aimerais partager avec nos auditeurs ce qu'il est en train de se passer sur le plateau, parce que comme vous le savez, nous avons un chat en plateau, et donc pendant que notre intervenant s'exprime, le chat est en train de divaguer, de voyager. Donc là, il est sur la console régie, parce qu'en fait, il faut que vous sachiez qu'une console, c'est chaud, et donc là, le chat se met sur toutes les touches. Donc si vous avez un petit souci technique, ne soyez pas surpris, Kane est en balade dans notre studio. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de désordre, il y a des croquettes un petit peu partout, mais ça donne une ambiance très très conviviale. Voilà. Revenons-en à... Ouais. Donc effectivement, l'animal qui n'est pas tout à fait dans la norme, c'est quoi son avenir dans le troupeau? Et donc du coup l'influence de la sélection génétique derrière qu'il peut y avoir. Donc ça pose effectivement un vrai problème. Mais le problème, il est plus dans la sensibilité des algorithmes finalement, qui doivent se déclencher
selon certains critères, et laisser quand même une marge avant de se déclencher. S'ils sont trop fins, il va y avoir un certain nombre d'alertes qui seront des alertes qui ne seront pas valables, et donc ça pourra poser problème pour l'agriculteur. Et pour vous, là, en termes de régulation, parce qu'on parle beaucoup de protection des données des individus humains, est-ce qu'il y a une problématique, un enjeu derrière les données animales? Est-ce qu'elles sont réglementées au même titre que les données humaines? Alors, elles sont en train d'être réglementées. Donc, comme tous les objets connectés, il y a des possibilités de hack des objets. Cependant, les systèmes actuels travaillent beaucoup sur la protection des données, sur le chiffrement aussi des données. Donc c'est forcément quelque chose qui va progresser. À ce jour, certains systèmes sont fragiles, d'autres sont déjà, ceux qui sont, on va dire, agrémentés par l'État français, sont déjà normalement chiffrés et protégés. Merci beaucoup Hugues Martinat. Je rappelle le nom de votre société, equilicat.com, et vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Bruno Chiche, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de nombreux films, et Kane, votre petit protégé, est en plateau, comme on l'a dit. C'est d'ailleurs votre compagnon d'écriture. J'ai envie de vous demander, est-ce que le numérique fait partie de votre quotidien, Bruno, pour mieux comprendre votre chat ? Alors écoutez, je ne sais pas si le numérique fait partie de mon quotidien, mais c'est la première fois que je viens à la radio et que c'est pas moi qu'on interviewe, c'est mon chat déjà. Est-ce qu'il y a une frustration déjà, Bruno? Ah bah oui, moi j'aime bien, mais voilà, mais je le montre parce que je crois qu'on peut être filmé dans ce... Bah, le numérique, a priori, pas vraiment, sauf que comme tous les gens qui écrivent, je suis relié à un ordinateur et mon chat adore l'ordinateur. Donc je ne sais pas si c'est moi qui suis relié au numérique, mais enfin lui, il est bien relié. C'est lui qui écrit. C'est lui qui écrit. Ouais. On va demander à notre expert comportementaliste pourquoi ce chat est fasciné par l'ordinateur de son propriétaire. Alors, très certainement pour une raison physiologique qui est la chaleur que l'ordinateur dégage. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il sait que son humain, à un moment donné, est concentré sur quelque chose. Il veut un petit peu d'attention. Il sait où aller demander de l'attention et où avoir de l'attention. Très intelligent. Il la trouve. Mais ce qui est fou, c'est que il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui l'écrivain Colette, par exemple, cette femme adorait les chats. Je repense à toutes les conneries que fait mon chat pendant que j'écris. Et je pense, quand on regarde l'auteur de Tom et Jerry, même Walt Disney, les films qui ont été faits et qui mettent en scène des chats, ils ont eu un chat pendant qu'ils écrivent. Hein. C'est sûr. Moi, mon chat, quand je suis par exemple en visioconférence, c'est lui qui donne la visioconférence. Hein. Il a besoin d'exister. Ah, il a besoin d'exister, comme dit Hugues, absolument. Merci beaucoup Bruno et merci Hugues pour votre témoignage. Restez avec nous, dans quelques instants, nous aurons le plaisir de découvrir une maison de santé pour chats, mais aussi une mutuelle pour vos petits protégés qui vous laissera l'esprit totalement libre. Le numérique pour tous spécial animaux de compagnie, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tous spécial animaux de compagnie, j'ai le plaisir d'accueillir le créateur d'une maison de santé pour chats qui permet de mesurer des indicateurs de santé et d'avoir un bilan régulier que vous allez pouvoir transmettre à votre vétérinaire. Philippe de Dranjou, bonjour. Vous êtes donc le créateur de la société CareMeToo, la solution CareMeToo. La première question que j'ai envie de vous poser, de quel constat est née cette maison pour chats qui, je le rappelle, s'appelle CareMeToo? Alors bonjour, c'est l'envie de comprendre, d'accord, c'est la curiosité, l'envie de connaître le réel état de santé et de bien-être de mon animal. On entend tellement autour de nous, famille ou les amis, je connais mon animal, il a la truffe froide, il a la pupille brillante. Donc tous les acteurs qui entourent le bien-être des animaux sont unanimes. Particulièrement le chat qui est un prédateur, il a tendance à masquer ses maladies. Il faut donc pouvoir le détecter très tôt, tout changement de comportement, d'accord, au travers de signaux faibles qui pourraient être une suspicion de maladie. Donc moi, j'ai pas envie de découvrir trop tard parce que ce sera du stress pour mon animal, mais aussi pour moi. C'est des traitements et c'est des frais médicaux. Alors expliquez-nous concrètement, Philippe, les fonctionnalités de cette fameuse maison, qui est une petite maison pour chat, une chatière, mais qui a vraiment des particularités numériques spécifiques. Quelles sont ces fonctionnalités ? Les fonctionnalités, ça va être déjà une fois qu'on a identifié l'animal, puisque on peut avoir plusieurs chats à la maison. Une fois qu'on a identifié l'animal, on va le peser.
à l'entrée, on va le peser à la sortie, on va savoir très exactement le nombre de fois qu'il a fréquenté sa litière, voir s'il y a quelque chose d'anormal. Il peut avoir fréquenté sa litière 4, 5, 6 fois dans une matinée sans perdre de poids. Donc, il y a peut-être des problèmes de cystite, des problèmes de constipation ou autre. On va venir mesurer en même temps les déchets. On peut relever à certains moments des températures également. Ce qui est très important, surtout non anxiogène pour l'animal, et de grande utilité, c'est de pouvoir récolter à discrétion ces urines et faire des bilans complets à domicile que l'on va transmettre directement au vétérinaire. Donc Alors, là, on va oui. avoir des bilans réguliers, soit pour détecter très tôt, ou soit suivre des maladies et leur traitement mis en place. Juste expliquez-nous visuellement. Donc on a une application, hein, on charge Carmitou sur l'Apple Store ou Android. Donc on a l'application, on a la litière et en fait toutes les informations arrivent régulièrement justement sur cette application. C'est comme ça que ça se passe ? Voilà, alors ce dont on parlait notamment tout à l'heure vis-à-vis des données, on a fait le choix, nous, de partir sur un signal Bluetooth au départ. Donc, c'est vous qui avez la démarche d'aller auprès de sa maison de toilette et qui allez relever l'information. D'accord? Donc, vous relevez l'information et tout est consigné dans l'application mobile et vous décidez de les partager ou pas avec votre vétérinaire ou votre comportementaliste aussi pour le suivi de l'animal. D'accord. Alors juste pour comprendre, donc après je vais chez mon vétérinaire et là je lui partage la courbe de données ou alors il est alerté, comment fonctionne la relation avec le vétérinaire ? Voilà, très exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle un antécédent patient. Donc, tout est archivé et vous pouvez transférer ou alors l'amener directement en consultation physique, vous amener un antécédent patient d'une semaine, d'un mois ou d'une année sur tous les paramètres physiologiques et biologiques de votre animal. Ah, donc ça facilite considérablement son travail pour détecter une anomalie éventuelle ou l'anticiper. Exactement, on s'est tous trouvés devant le vétérinaire avec la question en consultation présentielle. Alors, quoi de neuf depuis un an? Depuis un an, il s'est passé énormément de choses. Donc là, ça permet d'améliorer un diagnostic, de gagner du temps en même temps, hein, et de pouvoir détecter à nouveau très tôt. Et donc quel est le prix de cette solution ? Elle est accessible ? Elle est oui, dites-nous en un peu plus si on veut se la procurer. Elle est tout à fait accessible, d'autant plus que c'est quelque chose pour télésurveiller, télémonitorer, d'accord? Donc ça va permettre déjà de baisser le niveau de stress que l'on peut avoir pour l'animal, pour nous-mêmes et d'intervenir très tôt. Donc on a un premier modèle à 249 € qui vous permet de faire les bilans urinaires directement à domicile. Et on a un modèle à 399 € qui, lui, va monitorer complètement le poids, les déchets, la fréquentation de sa litière, c'est-à-dire tout ce que fait votre animal. Et alors, il paraît que vous allez étendre cette solution aux chiens. Vous pouvez nous faire une annonce aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on peut de toute façon aujourd'hui l'utiliser pour les chiens de petite taille, hein. Il y a beaucoup de races en chiens de petite taille qui peuvent déjà l'utiliser, l'observance du poids, des déchets ou autre. On travaille effectivement au-delà de la litière, dans des supports, dans des relevés également de physiologie et biologie de l'animal. Donc de belles annonces à vous faire juste avant l'été 2023. Merci beaucoup Philippe. Et pour vous procurer cette maison connectée, je vous encourage à aller sur Carmitou, donc caremitou.fr. Merci. Et pour terminer cette émission, une mutuelle qui va vous permettre de prodiguer les meilleurs soins à vos petits compagnons et qui propose plein de surprises pour les 1000 premiers inscrits. Mais je vais laisser notre intervenant nous en dire davantage. Hassine Makboul, bonjour. Vous êtes donc le président fondateur de PETY, P-E-T-Y, une assurance en ligne pour les animaux de compagnie. Pour commencer, Hassim, créer une assurance en ligne, il y en a déjà beaucoup. La vôtre est révolutionnaire. C'est vrai que bonjour Vanessa. C'est vrai qu'il y en a pas mal déjà. En fait, nous, notre vision, c'est pas qu'une assurance, c'est plutôt créer une plateforme dédiée au bien-être animal. En fait, on a lancé en premier 2 produits d'assurance. L'idée, c'est vraiment d'agréger, de faire partie d'un écosystème qui soit avec les cliniques vétérinaires, les comportementalistes, les objets connectés et en même temps créer une belle plateforme digitale qui répond à tous les besoins des propriétaires d'animaux en quelques clics. Donc voilà la différenciation par rapport aux acteurs qui existent déjà sur le marché. Et aujourd'hui, alors dans le contexte économique que l'on connaît, payer pour une mutuelle, est-ce que c'est un choix qui est évident et qui vraiment vous protège dans le contexte économique qu'on connaît, ou alors il vaut mieux rester sans ? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un propriétaire pour arbitrer sur la souscription à une mutuelle ou non ? En fait, l'assurance, en tout cas la mutuelle chien et chat, l'assurance chien et chat, c'est encore un produit qui est méconnu du grand public. Mais là, aujourd'hui, nous, on voit de notre côté qu'il y a de plus en plus de personnes, en tout cas de plus en plus de propriétaires d'animaux qui viennent nous voir
pour assurer leurs animaux. Ça permet de faire face à l'inflation. Donc l'inflation touche aussi les soins vétérinaires. Donc il y a une augmentation des soins vétérinaires pour plusieurs raisons. Il y a le fait aussi qu'il y a une transformation du marché en cours en profondeur côté clinique vétérinaire. Il y a une amélioration de la technicité des soins. On soigne de mieux en mieux les animaux. Il y a aussi le fait qu'il y a de moins en moins de vétérinaires indépendants. Et en même temps, l'inflation qu'on vit aujourd'hui fait que les prix augmentent. Donc, payer 9 € par mois, qui donne accès à un plafond de remboursement de 1 000 €, ça permet de faire face aux gros coups durs que le propriétaire d'animaux peut connaître. Alors justement, les coups durs, quels sont-ils et quel type de risque couvrez-vous ? Alors, en fait, les coups durs, moi j'en ai vécu un. Une fois, on était parti en vacances, on est rentré, on avait un chat qui était malade, et là, on a fait face à une grosse dépense, en tout cas presque 2 000 € pour soigner l'animal. C'était une pancréatite, donc la vie de l'animal est en danger. Ça peut être par exemple une simple. C'est pas simple, mais ça peut être une intoxication alimentaire aussi. C'est 300, 400, voire 500 €. Ça peut être une patte cassée. Et là, on peut monter facilement à 2 000, voire 3 000 €. En fait, les coups durs, c'est dès que la vie de l'animal est en danger, on fait face à ça. Donc, le propriétaire d'animaux, des fois, il doit faire un choix difficile entre soit soigner son animal, soit faire une euthanasie économique. Là, c'est tellement triste, en fait, ça nous fait tellement mal au cœur qu'on s'est dit, on va créer des produits qui sont pas très chers, qui remboursent bien en cas de coup dur. Et alors, vous êtes aussi bien sur de la prévention que sur du soin. Très concrètement, les produits que vous proposez ? Oui, tout à fait. En fait, nous, notre vision, on a 3 piliers de notre vision. Prévention, quotidien et soins. En fait, dans la partie prévention, c'est tout ce qui est conseil. Ça peut aussi être des collaborations avec des comportementalistes. On fait aussi du téléconseil, le fait d'avoir des réponses générales sur le comportement d'animal. Le quotidien, c'est le fait d'avoir une mutuelle chien et chat pour faire face aux coups durs, pour faire face aux soins vétérinaires, en tout cas au coût des soins vétérinaires. Et la partie soins, c'est le fait d'aller dans une clinique vétérinaire la plus proche, qui est la plus accessible, en tout cas pour le propriétaire d'animaux. Et vous assurez tout type de race, de chien ou de chat ? Tout type de race, à partir de 2 mois. À partir de 2 mois. À partir de 2 mois, d'accord. Et on peut d'ores et déjà aller sur votre site, donc on va sur Petit, P-E-T-Y, et donc là, toutes les offres, en quelques clics, on peut justement souscrire son adhésion. C'est ça, et on a dépassé les 1000 inscrits. Donc Félicitations. Merci. On a une communauté de 10 000 pet parents, en tout cas, de propriétaires d'animaux. Et en fait, en moins de 5 minutes, on souscrit à une assurance ou à une mutuelle pour son animal. Vous qui voyagez beaucoup, le marché des États-Unis est vraiment en avance sur le traitement des animaux de compagnie. C'est quoi les grandes tendances que vous prévoyez dans les mois ou les années à venir sur le marché national ? Alors, en fait, les tendances, ça va être des applications qui seront multiservices. En gros, dedans, on trouvera la mutuelle, on trouvera la litière connectée, on trouvera aussi toutes les datas des objets connectés, on pourra trouver des vétérinaires, des comportementalistes en quelques clics. En fait, c'est vraiment des super apps dédiées au bien-être animal. Et ça, pour avoir cette dimension, il faut être un acteur européen ou un acteur national peut justement revendiquer d'englober l'ensemble de ces services ? Alors, en fait, nous, notre vision, en tout cas, long terme, c'est d'aller en Europe. Donc, viser l'Europe. On commence par national. Donc, on est déjà présent dans toute la France. Demain, on sera présent dans quelques pays européens comme type la Belgique, l'Italie, l'Espagne et pourquoi pas grandir encore plus pour devenir international. Merci beaucoup, Assim. Donc, je rappelle petit.fr. Bruno, vous êtes le fameux propriétaire de ce chat Ken. On va vous laisser le mot de la fin. Vous avez envie de souscrire une assurance quand vous entendez tout ça ? Parce que je ne sais pas si Ken est assuré. Non, il n'est pas assuré, mais je trouve que c'est une très belle initiative et c'est vrai que vous parliez d'un choix qui peut être terrible à faire et c'est il se casse la patte. Lui, il a déjà eu une patte cassée, cet animal. Donc c'est vrai que 2 000 €, c'est beaucoup d'argent et qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas. Et moi, je trouve que c'est une idée formidable. Et je vais souscrire, moi. Le prix de la protection. Absolument. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Hugues, Philippe, Assim, Bruno et Ken, qu'on remercie pour son engagement. Il est là, il a été assez sage, on doit dire. Le numérique pour tous, c'est fini dans des conditions un peu particulières pour aujourd'hui, mais on a passé un très très bon moment tous ici réunis sur le plateau. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.